Messieurs, dames, on va reparler de l'affaire Quentin. Et oui, souvenez-vous de cette affaire Quentin. Il y a quelque chose d'assez ignoble qui est organisé pour le 23 mai prochain, dans une semaine, à Grenoble, d'accord, soutenu par la mairie de Grenoble, puisque ça va se dérouler dans un de ses locals. Il y a un groupe d'Antifa qui va organiser un concert en soutien à leurs collègues incarcérés, puisque incriminés dans cette affaire Quentin en attente de leur procès. Et oui, il y a 7, 8, 9 Antifa, quelque chose comme ça. Je ne sais plus le nombre exact, je crois que c'est 8 ou 9 Antifa qui sont incarcérés dans le cadre du meurtre de Quentin Desranques en février dernier à Lyon. Et donc vous avez un groupe d'Antifa qui va organiser un concert en soutien à leurs collègues incarcérés. Tout ça soutenu par la mairie de Grenoble dans un de leurs locaux. C'est magnifique, on va en parler. Donc tout ça, c'est dans un article du JDD, puisque le JDD nous apprend qu'il y a un concert qui est organisé par des Antifa en hommage et en soutien à leurs collègues incarcérés actuellement, puisque suspectés très fortement d'être responsables de près ou de loin à cet affrontement qui a coûté la vie du coup à Quentin. Voilà, cette agression qui a coûté la vie à Quentin à Lyon en février dernier. On va revenir un peu là-dessus justement. Un concert de soutien organisé par l'Action Antifa de Grenoble, donc l'AFA, enfin l'AAG, je crois, non, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un acronyme. Ah oui, c'est l'AFA, voilà, c'est ça. C'est l'Action Antifa Grenoble, du coup, l'AFA Grenoble. Donc du coup est prévu pour le 23 mai dans un local municipal, présenté comme un événement de solidarité avec les camarades incarcérés. Il intervient alors que des membres de la jeune garde seront mis en examen dans l'affaire Quentin Desranques, enfin sont mis en examen dans l'affaire Quentin Desranques. Le 23 mai prochain, donc, un concert blablabla doit se tenir dans un local appartenant à la ville de Grenoble. Organisé par l'Action antifasciste Grenoble, donc l'AFA Grenoble, l'événement vise à récolter des fonds pour des militants antifa incarcérés, alors que plusieurs membres de la jeune garde sont mis en examen dans l'enquête sur la mort de Quentin Desranques, décédé en février dernier à Lyon. Rappelez-vous de tout ça. J'en avais beaucoup parlé, de tout ce qui s'était passé autour de cette affaire. Également, on avait traité aussi les identités. L'identité des Antifa, puisque oui, elle était sortie. Il y a donc le bras droit de Raphaël Arnaud, à savoir Jacques-Élie Favreau, d'accord. On a eu 2 collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud qui sont dedans. On en a eu d'autres également qui sont des Antifa assez connus, on va dire, par les services de police, puisque souvent dans des affrontements, dans des agressions, dans des violences, dans ce genre de choses, assez actifs sur les réseaux sociaux, etc., dans des groupes justement d'Antifa, où du coup circulent des ordres et des appels à aller agresser des gens et compagnie. Bref, c'est assez lunaire. Et donc justement, vous avez ces Antifas-là qui ont participé de près ou de loin à la mort de Quentin Desranques, dont Jacques-Élie Favreau, justement, qui a pu être identifié sur plein de vidéos qui ont filmé justement cette agression. Ils sont incarcérés en attente de leur procès qui doit se dérouler dans quelques mois, il me semble. Le truc, c'est que maintenant, carrément, il y a un concert qui est organisé par la mairie, enfin, en soutien avec le soutien de la mairie de Grenoble, par un groupuscule d'Antifa en soutien à leurs potes. Et ça, c'est absolument ignoble. Comment ça peut se tenir tout simplement sur la mairie de Grenoble. Il me semble que la mairie de Grenoble, c'est resté à gauche, je crois. C'est resté à gauche ou alors c'est resté écolo. Enfin bref, c'est toujours la même connerie comme d'habitude. Dans une mairie RN, je pense que ça ne serait pas passé. Et oui, parce que s'ils le font dans un local de la mairie, c'est qu'ils ont eu l'aval. Voilà, ils ont eu l'accord de la mairie pour organiser leur concert dans le local, qui est peut-être genre une salle des fêtes, quelque chose comme ça. Le rendez-vous est fixé au samedi 23 mai à 19h au 02 Espace Culturel. Attends. Ah oui, d'accord, au 02. C'est un espace culturel autogéré installé au 102 rue Alembert depuis 1983. Sur Instagram, les organisateurs annoncent un concert de soutien aux antifascistes incarcérés, avec l'écriture inclusive, et invitent à continuer de fêter 5 ans de lutte ensemble et en soutien aux camarades. Le programme prévoit un repas convivial, puis plusieurs concerts à partir de 20h. L'entrée est proposée à prix libre, en gros chacun met ce qu'il veut. Donc c'est comme c'est que des bourgeois, c'est pas un problème. Le 102 se présente comme un espace autogéré, fonctionnant sans subvention, occupant des locaux appartenant à la municipalité grenobloise. Donc la municipalité, vu qu'elle contrôle les locaux, logiquement elle a un droit de regard sur ce qui s'y passe. Depuis plus de 40 ans, le lieu accueille concerts, projections, expositions, théâtres, danses ou débats autour de scènes alternatives et expérimentales. L'organisation d'une soirée de soutien à des militants Antifa actuellement détenus intervient dans un contexte particulièrement sensible autour de l'affaire Quentin Desranques et de la dissolution de la jeune garde, qui a d'ailleurs été actée par le Conseil d'État il y a quelques semaines.
Le militant de 23 ans évoluant dans la mouvance d'ultra-droite lyonnaise. D'ultra-droite. C'est un article du JDD. Hein. C'est un article du JDD. Alors, est-ce qu'ils ont fait un copier-coller de l'AFD? J'en sais rien. Mais le JDD qui nous parle d'ultra-droite pour Quentin Deranque, bon, bref. Donc, a été violemment frappé le 12 février dernier en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan à Sciences Po de Lyon. Souffrant d'un grave traumatisme crânien, il était décédé 2 jours plus tard à l'hôpital. Enfin, 2 jours plus tard, c'était le lendemain, il me semble. Hein. C'était le lendemain soir, quelque chose comme ça. La jeune garde définitivement dissoute. L'enquête judiciaire a conduit à la mise en examen et au placement de détention provisoire de 9 hommes, voilà c'est ça. Selon les éléments relayés par l'AFP, plusieurs suspects sont décrits comme soit membres, soit proches de la jeune garde, ou soit d'anciens membres hein, carrément. Organisation fondée en 2018 par Raphaël Arnaud, le député insoumis. Parmi les mis en examen figurent notamment d'anciens collaborateurs ou proches du parlementaire. Les avocats de certains suspects contestent toutefois la qualification d'homicide volontaire, estimant qu'il n'existe aucune intention de donner la mort dans ce dossier. Des coups de savate dans la tête, une agression à plusieurs, il n'y a pas d'intention de donner la mort. Avec des à mort les fachos H24 scandés sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'intention à donner la mort selon les avocats. Eh ben on verra. Je suis très curieux de voir comment ça sera reçu au procès, ce genre de défense, parce que pour moi, c'est extrêmement bancal quant à les éléments que nous autres clampins sur Internet disposons. Avec les éléments qu'on a, c'est très compliqué, je trouve, d'avoir une défense comme ça. Donc, avec, j'imagine, et j'espère, plus d'éléments du côté des policiers, je suis très curieux de voir la réaction, la réaction de l'Assemblée hein, lors de ce procès. Je pense que ça peut être très rigolo. Fin avril, le Conseil d'État a rejeté le recours de la jeune garde contre sa dissolution décidée en Conseil des ministres en juin 2025. Dans son communiqué, la haute juridiction estime que le mouvement a mené et a incité à commettre des agissements violents de confrontation et d'exclusion physique de l'espace public. Le Conseil d'État juge la dissolution adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des atteintes portées à l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait alors salué une décision importante pour toute la défense de l'ordre public et de nos valeurs républicaines, hein, les fameuses valeurs républicaines, ajoutant que la violence n'aura jamais le dernier mot. Ce ne sera jamais un mode d'expression. Voilà les déclarations de Laurent Nunez pour conclure du coup cet article. J'ai autre chose à vous montrer sur X. J'avais sauvegardé un truc. En fait, il y a eu une conférence de Mélenchon dernièrement. Et dans cette conférence de Mélenchon, on a pu y voir juste ici notre bon petit Raphaël Arnaud et même Mélenchon qui lui rendait un hommage avec une espèce de standing ovation. Vous savez, quand tout le monde se lève là et tout le monde applaudit. Une ovation, hein, tout simplement. Ici, regardez ça. Arriver à être ce soir plus succinct que d'habitude, car j'ai le sentiment... Salut Raphaël, c'est un vrai bonheur de te voir là. Vous l'avez vu, hein? Tu as notre affection, notre amitié, notre solidarité. Nous sommes fiers d'être tes camarades. Donc, vous dis, évidemment, on se connaît tous assez pour que... C'est fou quand même. Hein. C'est fou qu'il y ait autant de gens qui soutiennent un mec comme ça. Surtout quand on regarde un peu ici, j'ai l'impression que dans cette espèce d'assemblée, là, il y a vraiment beaucoup de boomers. Plus que d'habitude. Alors, je sais pas où est-ce que c'est organisé, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de boomers ou tout simplement de darons, quoi. De quarantenaires, de cinquantenaires, c'est quand même assez incroyable. Et tous ces gens applaudissent le petit Raphaël Arnaud qui, avec ses copains, tabasse des fachos et des nazis. Voilà, ça vous donne, ça plus les déclarations de Bali Bagayoko, ça vous donne un peu un ordre d'idée et je pense une piste de réflexion sur comment vont se passer les élections en 2027. Ça va être absolument génial, n'est-ce pas, messieurs, dames? Et juste ici, du coup, on a sa petite tête hein, qui est là. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires hein, de tout ça. Mais voilà, cette espèce de concert qui est organisé par un groupe Antifa à Grenoble avec le soutien de la mairie de Grenoble également. C'est absolument scandaleux. Ça doit faire la une des médias au moins locaux. Sauf que ça ne fera pas la une des médias locaux puisque tout le monde s'en branle. Ça fait 3 mois. L'affaire Quentin, pour la plupart des gens, maintenant c'est fini, c'est next. On passe au suivant. C'est quelque chose que je déplore et que je trouve assez triste. Mais bref. Dans tous les cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre la communauté Patreon pour avoir des vidéos exclusives et sans filtre, eh bien le lien est dans la description pour 7 € par mois et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.